Cheikh Hamza Ben Issa, assalamu alaikum. Merci de nous recevoir pour un second entretien après celui qui portait autour de la question de l'émir Abdelkader et la franc-maçonnerie. Je renvoie à nos amis internautes d'ailleurs la vidéo disponible sur la toile. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre thématique différente, enfin quoique, où les événements historiques ou plutôt cycliques sont tout aussi déterminants, comme vous allez le voir, puisque Cheikh vous explorez par le biais d'une autre étude ayant trait au pouvoir financier cette fois-ci, avec un livre qui a pour titre justement Introduction à l'étude de l'influence politique et du pouvoir financier, un essai où vous traitez de la question économiste et financière dans une perspective traditionnelle. Alors, une petite introduction s'impose. De nos jours, la finance mondiale est totalement dérégulée. Pire, nous avons affaire à une finance de prédation, comme on l'a constaté avec la crise de 2008, la fameuse crise des titres toxiques, c'est-à-dire de taux subprime, qui est en fait une crise américaine et non pas mondiale. Mais passons, on s'est rendu compte après que les marchés boursiers étaient manipulés. Manipulés par qui? Par les grosses banques de Wall Street, principalement anglo-saxonnes, c'est-à-dire protestantes et juives, lesquelles sont devenues à la fois trop grosses pour être régulées, réformées, punies en justice, le fameux too big to fail, ou plutôt too big to jail. Elles sont dotées d'une sorte de capital d'impunité politique, judiciaire ou financière. C'est-à-dire, d'un autre côté, que la mondialisation financière n'a au final bénéficié qu'à une infime minorité au détriment du plus grand nombre. Pire, le pouvoir politique est totalement impuissant face à ces grosses banques qui endettent les peuples, paupérisent les États. Ce pouvoir financier qui se décline sous plusieurs facettes, Wall Street bien sûr, la City de Londres, les fonds d'investissement ou hedge funds, l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, ou encore on peut citer le Forum de Davos, et leur fameux ajustement structurel, expression qui veut dire en fait simplement privatiser à tout va et déréguler toujours plus. Cette finance est devenue, il faut le dire, totalement criminelle, car elle titanise, comme dans le cas de la Grèce par exemple, les citoyens et la structure étatique. Cette finance, et c'est un point justement que vous abordez dans votre livre, est totalement immatérielle, finance qui sert entre les mains d'une caste marchande, c'est comme ça que vous les nommez dans votre livre, qui a vidé donc l'état de sa substance. Voilà à peu près le décor est planté. Alors vous, dans votre étude Cheikh, vous expliquez que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est-à-dire cette expression ultra-capitaliste qui est imposée par la caste marchande, c'est en partie parce que le prisme ou bien le vecteur spirituel ou l'autorité traditionnelle a été dans un premier temps dévoyé, ensuite marginalisé et enfin annihilé. Je m'arrête là après ce long prélude qui s'imposait pour vous poser d'abord la première question. Alors Cheikh, comment est-on arrivé à cet état de fait, à savoir que le pouvoir financier qui a métastasé la planète par l'usure, dites-vous dans votre livre, ou dit autrement, comment se fait-il que les États soient devenus otages d'une finance suzeraine? Je vous remercie. Pour comprendre correctement le sens de votre introduction, il faut commencer d'abord par tracer les grandes lignes de l'avènement du monde moderne. Parce que le triomphe ou la mainmise de ce pouvoir financier sur la réalité humaine, pratiquement depuis la conception jusqu'à l'enterrement, elle est intimement liée à l'avènement du monde moderne. L'avènement du monde moderne doit être considéré comme étant la consécration de la substitution du mobile matériel au mobile spirituel. En d'autres termes, l'avènement du monde moderne consacre la substitution de la référence à la société et l'histoire en lieu et place de la référence à la transcendance. On peut dire qu'il y a trois facteurs principaux, qui sont synergiques, qui ont contribué à l'avènement du monde moderne. C'est d'une part, c'est le déclin intrinsèque de l'autorité spirituelle de l'Église. Deuxièmement, l'avènement de l'absolutisme royal en politique. Troisièmement, l'ascension sociale et politique de la caste marchande. Le déclin de l'autorité spirituelle de l'Église est le résultat du départissement des papes du modèle de Saint-Pierre, qui est leur figure de proue normale, pour s'identifier à la figure des empereurs romains fastes et gloutons. Et ce déclin de l'autorité de l'Église a eu un certain nombre de conséquences. Sur le plan politique, l'Église a participé activement au démantèlement du Saint-Empire germanique, qui représentait au Moyen-Âge l'unité politique de la chrétienté. Sur le plan spirituel, l'Église a été manipulée pour interdire l'ordre des Templiers qui,
dont le christianisme représentait une fenêtre ouverte sur des vérités supérieures à celles auxquelles pouvaient accéder les affirmations dogmatiques. Troisièmement, sur le plan psychologique, ce déclin de la puissance intrinsèque de l'Église a permis à favoriser la pénétration des idées humanistes au sein de la basilique Saint-Pierre avec l'exaltation de l'idéal gréco-latin. Deuxièmement, deuxième facteur, c'est l'ascension politique de l'absolutisme royal. Il est exactement le résultat du démantèlement du Saint-Empire germanique qui a ouvert la porte à la désintégration politique. Et cet absolutisme royal a été initié par le roi Philippe le Bel en France, qui va confondre l'idée politique, l'acte politique, en faisant de la société un simple support pour les caprices royaux, voire pour sa cupidité. Autrement dit, là, il y a une rupture par rapport à la norme traditionnelle qui fixe à l'acte politique le soin de veiller à la cohésion, à la stabilité, à l'équilibre de la collectivité sociale grâce à une bonne administration, à une bonne justice et un minimum de sécurité. Troisièmement, troisième facteur, c'est l'ascension sociale et politique de la caste marchande. Celle-ci, à la fin du Moyen-Âge, constitue la seule catégorie sociale qui avait engrangé de l'argent, donc des capitaux, voire à initier les premières banques modernes. Donc les circonstances historiques l'ont placée de telle sorte qu'elle puisse répondre aux caprices royaux en lui octroyant des prêts, en lui achetant des charges et en achetant des maîtrises de métier en échange de son insinuation dans les rouages de l'État politique pour participer à la politique, voire à prendre en charge toute la politique au fil des siècles. Elle a bénéficié du concours d'un certain nombre de circonstances. D'une part, la réforme protestante, qui, en dépit de ses bonnes intentions initiales de renouer avec le christianisme des origines, libère dans les faits l'acte politique et économique de toute sanction religieuse et spirituelle et légalise l'usure, c'est-à-dire la prétention que l'argent puisse produire de l'argent. Le deuxième facteur qui a amplifié l'influence de la caste marchande, c'est la mentalité humaniste, qui est une mentalité par définition individualiste, qui, en se répandant dans la société, va renforcer le mobile matériel comme sens existentiel. Et enfin, troisième facteur, c'est le courant littéraire et philosophique financé par la caste marchande et qui va lui produire au fil des siècles un discours de justification et de légitimation qui, en créant une opinion favorable à la caste marchande, va lui permettre de provoquer des révolutions en manipulant le peuple et pour prendre définitivement le pouvoir. On peut dire que l'avènement de la monarchie constitutionnelle en Angleterre, l'avènement de la République en France, l'avènement de la République américaine sont exactement le résultat de ce processus qui a mené la caste marchande au pouvoir. Actuellement, cette caste marchande qui revêt vraiment les traits de sa physionomie de pouvoir financier, elle a deux pulsions. Il y a une pulsion interne qui a généré la société industrielle avec un revers. C'est à travers le phénomène de paupérisation sociale dénoncé par Karl Marx. Indirectement, elle a suscité également une réaction d'ordre politique et philosophique en réveillant l'identification avec l'énergie collective ancestrale qui va générer des théories racistes. Et à l'extérieur, c'est une pulsion planétaire à travers le processus de la colonisation et du protectorat à la recherche de matières premières et aussi de débouchés. Actuellement, le pouvoir financier est représenté par une logistique constituée par le Forum de Davos qui fixe les lignes directrices au gouvernement, ce qu'il doit faire. Deuxièmement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et le Conseil de sécurité pour légaliser l'usage de la force
vis-à-vis de tout État qui contrevient au droit chemin des marchands. Alors, cher, vous expliquez les dérives de cette finance. On voit que les causes sont à la fois profondes, multiples et historiques. Et ça renvoie à la deuxième question, c'est-à-dire quand on entend la rhétorique des politiciens de nos jours, il est régulièrement question justement dans leur bouche d'un langage très particulier, puisqu'on parle exclusivement de productivité, de pouvoir d'achat, de points de croissance et de courbe, comme si on résumait l'organisation humaine qu'à ces simples facteurs. L'homme aujourd'hui n'est résumé qu'à des valeurs numériques et que sa vie même ou son existence n'a, semble-t-il, qu'une seule finalité, à savoir le profit. Et vous dites que ce sont justement les caractéristiques de l'époque moderne. Pouvez-vous encore plus développer? Bien, dans la logique du pouvoir financier, une fois qu'il s'est emparé de l'État en Occident, il a provoqué un bouleversement existentiel à travers la génération de la société industrielle, à travers le phénomène, avec un revers, c'est le phénomène de paupérisation de masse dénoncé par Karl Marx. Et la société industrielle a provoqué, c'est continué par ce qu'on appelle la société de consommation, et actuellement c'est la société des services. Effectivement là, le bouleversement existentiel consiste surtout en la réduction du sens de la vie uniquement à une mécanique à deux temps, c'est la production et la consommation. Dans les années 60 et 70, cela a provoqué au sein de l'Occident des réactions sociales qui ont déterminé le phénomène communautariste, l'ère des beatniks. Ça a déterminé le courant de ce qu'on appelle la contre-culture, ça a déterminé le courant de renouveau, d'un retour vers ce qu'on appelle la culture régionale, toujours pour essayer de compenser un petit peu cette aliénation où a sombré l'homme dans cette mécanique diptyque à deux temps, c'est produire et consommer. Alors, cher, la décrépitude de ce monde, vous la signalez aussi à travers la monnaie, sa valeur qui ne cesse de fluctuer et être l'objet de spéculations diverses, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'un aspect quantitatif, signe de cette époque moderne. Alors que si l'on se rapporte au Moyen-Âge par exemple, c'était l'autorité spirituelle qui exerçait son contrôle sur la monnaie, c'est vrai dans l'Antiquité aussi, mais aussi chez les Celtes, ou encore par exemple, comme vous l'indiquez dans votre essai, à l'époque des Templiers, en 1300. Et c'est Philippe le Bel, le roi de l'époque, après s'être attaqué à eux, qui aurait altéré le premier la monnaie, et c'est justement à cette époque que vous marquez le point de la déviance moderne, le renversement des choses, c'est-à-dire là où le pouvoir royal se démarque pour renverser l'autorité spirituelle. Bien, la monnaie, c'est ce que les économistes appellent dans leur jargon la valeur d'échange. Qu'est-ce que c'est la valeur d'échange? C'est un objet symbolique qui permet à l'homme, qu'obtient l'homme en échange d'un effort physique et intellectuel, ou bien c'est un objet symbolique qui lui permet d'obtenir ce qu'on appelle une valeur d'usage, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement ou bien un objet de confort. Voilà, si vous voulez. Dans l'histoire de l'humanité, l'avènement de la monnaie est rendu nécessaire par le fait de l'augmentation de la population et le développement urbain. Ces deux facteurs-là ont distendu des rapports anciens de troc qui permettaient, dans les périodes reculées, les échanges se faisaient selon la modalité du troc. Donc avec l'augmentation de la population, le développement urbain et la nécessité d'un facteur médian est pressante, et c'est justement ce moyen-là qu'illustre la monnaie et une fonction d'échange non productive, le commerce. Dans les civilisations traditionnelles, c'est-à-dire référées à un message céleste, entérinent le fait de la nécessité de la monnaie, mais en formulant un certain nombre de garde-fous. D'une part, comme vous le dites, la monnaie a une valeur fixe parce qu'elle est liée aux valeurs spirituelles. Donc, dès lors qu'elle est liée aux valeurs spirituelles, elle est soustraite au temps, donc elle n'est pas susceptible
d'une appréciation ou d'une dépréciation. Deuxièmement, dans les civilisations traditionnelles, la thésaurisation de l'argent n'est pas recommandée, mais quand les faits d'imposent, le capital immobilisé est assujetti à l'impôt. Troisièmement, l'usure, c'est-à-dire la prétention que l'argent puisse produire de l'argent, est interdite. Dans la logique du monde moderne, qui est une logique en rupture spirituelle, c'est l'opération tout à fait inverse. La monnaie est liée au temps, donc elle constitue, le fait qu'elle soit liée au temps constitue l'une des modalités de la génération de l'inflation. Deuxièmement, le capital immobilisé n'est pas soumis à impôt. Troisièmement, l'usure, c'est-à-dire la prétention que l'argent puisse produire de l'argent, est légalisée. Donc ces trois moyens-là, ces trois dispositions sont de nature à amplifier l'emprise du pouvoir financier et à renforcer sa puissance. D'autres visages de cette subversion, on va faire un petit retour dans l'histoire, vous en avez parlé tout à l'heure. On va parler d'événements de cette subversion, comme en Angleterre, vous l'avez dit tout à l'heure, Henri VIII et sa réforme anglicane, c'est-à-dire que l'église locale est déliée de son attache organique de Rome et ne sera subordonnée qu'au roi seul. En France, au XVIIe siècle, l'absolutisme royal atteint son apogée avec Louis XIV, qui proclama « l'État, c'est moi ». Se dit en passant, Louis XIV surnomma le roi soleil, c'est intéressant comme expression. En Europe, vous dites que la caste marchande a donc neutralisé peu à peu toute velléité de l'Église qui rappelait, quoi qu'on en pense, à une éthique chrétienne qui protégeait le manant de la mercantilisation des esprits. Mes chers, cette grille de lecture que vous proposez n'est pas du tout diffusée, je ne sais pas moi, dans la plupart des cercles de pensée, puisque la caste marchande, ce n'est rien d'autre que les pères fondateurs, je les dis vite bien sûr, du libéralisme dévastateur qui vassalise les États actuellement. Et si cet ordre a été imposé durant des siècles, c'est par la complicité, dites-vous, des services de journalistes, des experts, des politiques et même des universités, c'est-à-dire que la diffusion et l'imposition de la doxa néo-capitaliste ou libérale n'est pas du tout le fait du hasard, mais prémédité. C'est ça? Oui, ça pose un petit peu le problème du statut de la recherche en général. En tant que disponibilité à découvrir des lois et à en tirer des applications uniquement à des fins de profit, nous pouvons dire que la recherche a un lien organique avec le pouvoir financier. C'est lui qui la finance, et il la finance parce qu'il espère avoir des sources supplémentaires de profit. Là, c'est cette soumission, si vous voulez, cette subordination de la recherche au pouvoir financier s'articule à deux niveaux. Il y a d'une part le volet scientifique et technique, c'est celui qui a généré un petit peu tous les bouleversements existentiels, toute la modification des mœurs à travers la société industrielle, la société de consommation, la société des services. Et le deuxième volet, c'est celui des sciences humaines et sociales, qui doivent être considérées comme étant l'aboutissement de tout ce courant littéraire et philosophique qui, au cours des siècles, a produit un discours de justification, de légitimation de la caste marchande. Et avec les sciences humaines et sociales, le pouvoir financier produit une vision du monde de substitution, une vision du monde profane et séculière, de substitution par rapport à la perspective métaphysique véhiculée par les messages célestes. Et ce discours profane et séculier véhiculé par les sciences humaines et sociales est de nature à pérenniser l'emprise du pouvoir financier sur la société, parce qu'il contribue à normaliser l'état de fait de ce pouvoir financier dans la mentalité des gens. Et il s'articule essentiellement sur des postulats qui sont discutables, mais qui sont généralement présentés comme étant des vérités établies. Je pense en particulier au mythe philosophique de l'évolution comme fondement cosmologique sur des déterminations qui n'ont pas de raison suffisante en elles-mêmes. Je pense au mythe sociologique du contrat social comme fondement de l'institution étatique. Et je pense également au fondement psychologique de la logique instinctive qui aurait mis un frein à sa propre logique pour que naisse le droit. Donc il ne faut pas du tout s'étonner que dans ces circonstances,
une perspective aussi orientée vers le bas ne puisse considérer la religion que comme un produit des instincts et la civilisation comme un produit de la barbarie. Cheikh, les bourses, les marchés financiers dictent leurs lois au monde par l'agiotage et l'usure, c'est-à-dire une loi implacable au monde. C'est presque considéré d'ailleurs comme un blasphème de nourrir une critique de cette toute-puissance à ce dieu Mammon, le dieu de l'argent. Quand on songe par exemple que la Réserve fédérale banque, la banque centrale américaine, laquelle peut créer autant d'argent papier ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, et qui a comme conséquence des catastrophes financières diverses ou autres bulles spéculatives, sans qu'aucun prix Nobel ou très peu n'ose critiquer cet état de fait, sauf peut-être feu Maurice Allais. Cela nous renseigne sur l'état d'esprit des dirigeants qui sont aux manettes en cette époque moderne. Peut-on aujourd'hui entrevoir un changement, ou plutôt un renversement, pour espérer un éventuel rétablissement des choses? Bon, ça, l'état de fait actuel de cette usure-là, c'est les conséquences un petit peu d'une part de cette mainmise du pouvoir financier sur pratiquement toutes les dimensions de l'existence, et c'est aussi avec l'Empire américain qui a succédé à l'Empire anglais avec une pulsion planétaire, et ça, donc, ça c'est le fait un petit peu de la puissance. L'Amérique, c'est le pays le plus endetté au monde, pourtant le fait qu'il soit un petit peu une superpuissance lui permet d'abuser et de créer effectivement de façon indéfinie, de répandre des quantités astronomiques de dollars de par le monde, alors qu'ils ne sont pas capables de créer la richesse équivalente. Bon, le problème maintenant du rétablissement, ça, si je dois parler en termes traditionnels, et il y a dans de nombreuses traditions la référence à un processus de redressement qui va épiloguer la fin de ce cycle de l'humanité. Donc, la perspective de ce redressement doit être considérée comme étant le corollaire de cette fin de cycle. Il s'agit évidemment d'un processus essentiellement d'essence spirituelle, donc il échappe à la prospective, à toute prospective humaine, qu'elle soit singulière ou collective. Il y a par exemple la tradition hindoue parle de l'avènement du 10e avatara, donc là c'est une allusion un petit peu symbolique mais explicite à l'idée de l'apparition prochaine d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Il y a la tradition judéo-chrétienne qui parle de la parousie avec l'avènement de la seconde venue du Christ. Il y a l'islam qui parle d'une part de la double figure sainte, celle du bien guidé, le Mahdi, et celle du Christ, la seconde venue, alayhi salam, qui vont redresser d'abord la situation et qui vont préparer les conditions générales devons préparer le passage à la limite de notre humanité. Alors, dans cette phase préparatoire, il y aura un redressement de l'échelle des valeurs. La spiritualité va retrouver toute son importance en recentrant de nouveau l'existence humaine. L'acte politique et l'acte économique vont retrouver leur continuité avec la transcendance, et l'économie va être réintégrée dans son rang de moyen et non pas de fin comme elle l'est actuellement au sens de l'existence. Ce processus de redressement va s'opérer par une réactivation de l'ensemble du domaine traditionnel, donc l'ensemble des traditions, mais où l'islam est appelé à jouer un rôle important, évidemment, qui diffère totalement de l'image caricaturale et violente que l'on s'est efforcé de forger depuis 4 décennies pour l'utiliser dans des manœuvres à portée géopolitique et aussi pour créer une réaction de rejet et de répulsion vis-à-vis de lui. Voilà, merci Chiron. On restera donc sur ces dernières paroles empreintes d'optimisme, il faut le dire. Je conseille vivement donc les internautes à vous procurer, à lire cet ouvrage éclairant. Je rappelle le titre: Introduction à l'étude de l'influence politique du pouvoir financier,
qu'on peut commander sur Internet. Vous allez sur, donc je donne les adresses de 2 sites, www.éditionfiatlux.com ou Amazon ou encore www.lelibrepenseur.org. Je vous conseille vivement de le lire. Voilà, c'est tout pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci, Cheikh Hamza Ben Issa. À la prochaine, Inch'Allah, pour d'autres entretiens. Assalamu alaikum. Alaykoum salam.